Ça fait longtemps que je vous ai présenté un vidéoprojecteur. Et oui, j'ai testé pas mal de smartphones, ça s'est enchaîné beaucoup des claviers, etc., etc. Et puis, j'ai dit carrément bifurquer sur de l'air frayeur pour changer un petit peu. Et aujourd'hui, comme vous l'avez lu dans le titre, nous allons tester le tout nouveau projecteur de chez Samsung, la version 2024. Il s'appelle The Premier, il est en 4K. On va voir qu'est-ce que ça change par rapport à l'ancienne version que j'avais déjà testée. Celle-ci, c'est la LPU7D. Elle est à 3300 €, 3299 € précisément. Il y a une version T à 3600 € et une version LPU9 ou 9PU, je sais plus, qui est quand même à 5000 et des balles. Ça pique un petit peu. On va déjà voir qu'est-ce que vaut cette version à 3300. Petit déballage où j'ai galéré, vous l'avez compris, c'est un prêt. Bien évidemment, j'ai pas encore sorti le pognon de ma poche. Et il a été remballé tel quel. Bon, il manque quelques frigolites, mais sinon, on est exactement à ça. Donc, c'est-à-dire la télécommande, le câble et l'appareil avec le fascicule. Voilà, on est vraiment à la stricte simplicité. Une belle bébête qui pèse 11,5 kg. Ce 11,5 kg, il faudra prévoir un meuble TV assez large. Il faudra aussi prévoir une distance entre l'appareil et le mur ou la toile sur laquelle vous allez diffuser, etc. Une distance de 9 à 25 cm maximum. Attention à ne pas dépasser cela, parce que sinon la focale pourrait commencer à avoir du mal à gérer le truc en automatique. Bon, que dire? Face avant, vous avez une barre sound, vous avez le laser qui est juste ici, comme vous pouvez le voir. À l'arrière, vous allez avoir toutes les connectiques. Sur les côtés, vous allez avoir les ventilations. Sur le dessous, nous aurons tout ce qui est caoutchouc, etc. Pour l'empêcher de glisser. On a des qualités de finition qui sont franchement nickel. Bon, c'est du Samsung, vous allez me dire, heureusement, à des prix comme ça. On a quelque chose qui, c'est vrai, est assez imposant, mais pourtant, lorsqu'on retire sa télévision et qu'on le met, on a un effet d'espace supplémentaire dans sa pièce. À mon avis, c'est le fait que voilà, il y a l'écran qui disparaît, c'est projeté ici sur le mur. Mais en tout cas, on a cet effet d'espace malgré le fait qu'il est imposant sur son meuble. On a des qualités de finition, comme je le disais, qui sont franchement topissimes. La fiche technique, on va en parler après. On est sur une couleur qui est dans les blancs cassés, pour pas dire blanc épuré. On a un blanc cassé, donc un blanc qui tire un petit peu léger sur le beige. Et là, en tout cas, pour ce qui est du tissu qui recouvre la barre sound, on est sur un léger gris. Donc, on va toujours vers ce blanc gris, un blanc cassé. Donc voilà, on retrouve l'inscription Samsung. Bref, vous l'avez compris, on va pas tergiverser pendant 3 heures non plus sur le design. Il est là, vous pouvez le voir. Moi, j'aime bien. Je trouve qu'on a gagné de l'espace dans la pièce. Pour ce qui est de la petite fiche technique, tout d'abord, parlons des choses principales. Tout ce qui est image, on va en parler après. Ici, on a tout d'abord du Dolby Atmos. Oui, je vais intégrer le son dans cette partie-ci. On a du Q-Symphony. Pourquoi? Parce on est sur du 2,2 canaux, 30 watts RMS. Et ce Q-Symphony, eh bien, j'ai été bluffé. Je préfère attaquer directement par ça parce que franchement, j'ai vraiment été bluffé. C'est pour ça que j'ai continué mon test sans brancher ma barre sound, sans les satellites. Je voulais vraiment avoir le son du projecteur. Et là, pour moi, ça a été une très belle surprise. Je suis à 3,50 m sous plafond, plus ou moins. Et je peux vous dire que franchement, ça couvrait toute la pièce et même des fois en haut, on l'entendait encore. Donc, c'est quelque chose de très bon. Alors, maintenant, concernant le reste.
Il y a des concessions qui ont été faites qui auraient pu être évitées, surtout à des tarifs comme ça. Pourquoi? Nous avons 3 ports HDMI à l'arrière, nous sommes en 2.0B, et là, je me dis, on aurait pu avoir du 2.1. Surtout que je l'ai fait tourner avec la console Xbox. Je vais vous montrer ce que la console Xbox a déterminé qu'elle pouvait donner au maximum sur ce vidéoprojecteur. Hein. Comme ça, ainsi, vous ne serez pas surpris. On le verra ça dans la partie essai. Et voilà, pour moi, ça, c'est un petit truc qui aurait pu être évité. Nous avons du Bluetooth 5.2. Bon, certains vont me dire, on est au 5.4. Oui, ça aurait pu être évité, même s'il était sorti en début d'année, on aurait pu avoir du 5.3. Je vous l'accorde. Cependant, je l'ai testé avec un casque Baseus, que j'ai fait le test, le Bowie 30 Max, je sais pas si vous vous souvenez. Et du coup, je me suis dit, tiens, on va voir qu'est-ce que ça vaut. J'ai été dans l'autre pièce. Il faut savoir que le mur derrière moi ici a plus de 50 cm d'épaisseur. Ouais, j'habite une très vieille maison, hein, qui a une histoire. Et donc, du coup, je continuais à capter le son dans le casque. Ça veut dire que ça faisait quand même bien son travail. Maintenant, au niveau du Wi-Fi, là. Ok, on a du RJ45. Bon, d'habitude, je branche tout en RJ45. Mais là, je me suis dit, on va tester le Wi-Fi. On est sur du Wi-Fi 5. Et là, c'est une concession qui aurait pu être évitée. Je vous l'accorde. Pourquoi? Tout simplement parce que 2024, Wi-Fi 5, 3300 €, j'aurais préféré avoir du Wi-Fi 6E au minimum. Je ne demande pas du 7, mais minimum du Wi-Fi 6E, c'était le minimum vital, j'ai envie de dire, surtout à des tarifs comme ça. Bon, maintenant, pour le reste, vous avez de l'USB type A, il n'y aura pas de souci. Vous avez aussi l'RJ45, comme je le disais. Vous avez ces connectiques qui sont là pour vous aider, pour brancher des choses, hein, regarder des films, etc. via des applications. Vous avez le store d'applications Samsung. Et vous allez pouvoir télécharger les applications dont vous avez besoin. Je parlais tout à l'heure de la Xbox. Alors certains vont me dire, pourquoi t'as pas essayé directement le Game Pass? Oui, on peut directement télécharger le Game Pass dessus et jouer avec le Game Pass. Je vous conseille cependant de alors passer en RJ45 pour avoir le meilleur débit possible. Mais j'ai branché la console parce que je voulais voir la fiche technique et on va dire les perfs maximum que je pouvais obtenir avec une console next-gen dessus. Et en même temps, voilà, je veux dire, c'est mieux de directement tester la console. Maintenant, on va passer à la partie, je vous ai parlé du son, je vous ai parlé du Q-Symphony, du Dolby Atmos, on va parler de l'image. Alors, cette image, nous sommes sur de la 4K, 60 Hz. Et oui, pas de 120 Hz, malheureusement c'est comme ça. Et j'ai même essayé de bidouiller un petit peu avec la console pour voir si on pouvait aller un petit peu plus loin. Eh ben non, vous n'allez pas pouvoir aller plus loin que 60 Hz. De temps en temps, lorsque je joue à Fortnite, il m'affichait 63 images par seconde, une fois 72, mais c'était un doux rêve d'une seconde ou deux. Donc vous allez rester en 60 Hz. Bon, ce laser, il vous projette de la 4K grâce au processeur Quantum 4K tout simplement. Vous allez avoir de la HDR10 et vous allez avoir aussi le processeur HDR tout simplement, toujours le Quantum, comme ça ici, il n'y a pas de surprise. Vous allez aussi avoir, et là ça devient intéressant, 2500 lumens en luminosité. Il faut savoir qu'ici toutes les fenêtres sont ouvertes, dont une qui est à peine 1,50 m du mur sur lequel c'est projeté. Je n'ai pas projeté sur une bâche ou quoi que ce soit, j'ai projeté directement sur le mur pour le mettre dans les plus conditions difficiles possibles. Comme vous pouvez le voir, on a quand même une très belle image malgré que la fenêtre est ouverte. Nous sommes en plein jour. Ça, j'ai été encore une fois très étonné. Maintenant, on continue. Au niveau des contrastes, on est sur du 1000 par 1. Et en contraste dynamique, on est en 2 millions par 1. Vous allez avoir de l'upscale. Et oui, si vous n'avez pas de la 4K, tout simplement, où il va upscaler en image 4K pour vous donner la meilleure image possible. Et c'est là que je me dis, bon, on est quand même sur une bonne fiche technique niveau image, une bonne fiche technique niveau son. Et c'est dommage que ces petites connectiques n'ont pas suivi parce qu'on nous donne vraiment le meilleur actuellement en ce qui est de processeur. Et là, on a vraiment, le Wi-Fi 5, on aurait pu avoir un petit truc en plus parce qu'on a quand même une image qui est excellente. On va voir ça tout de suite après dans la partie essai. Je vais blablater pendant que je vous fais défiler l'image en plein jour, l'image rideau fermé et les jeux vidéo. Mais là, on est vraiment sur quelque chose de très bon, son et image. On a une bonne fiche technique de ces deux côtés-là. C'est dommage que ces HDMI ne soient pas en 2.1. Alors oui, il faudra prendre les versions au-dessus pour l'avoir, etc. Mais à 3300 €, je m'y attendais quand même. Je vais pas vous mentir. Et donc du coup, voilà. Mais en tout cas, comme vous pouvez le voir, ça c'est le mode ambiant, bien évidemment, des jolis petits poissons. Comme vous pouvez le voir, il y en a un ici, là, il y en a partout. Et donc du coup, on a quelque chose de vraiment sympa, malgré le fait que la lumière du jour tape directement
sur le mur. Le mur, il est pas droit, c'est elle qui gère parce qu'on est en autofocus. Donc, il va gérer l'horizontale, la verticale, etc. Le mur, il faut savoir que comme la maison est assez vieille, ben avant, c'était pas construit directement bien droit et tout comme maintenant. Donc, il est légèrement de biais. C'est le vidéoprojecteur qui gère ça aussi. On est vraiment sur quelque chose de propre. Là, j'ai vraiment aussi été étonné. Comme pour le son, on va voir la partie essai. Pour cette partie essai, je l'ai faite comme je fais avec les smartphones. J'ai été chercher une vidéo 4K sur YouTube. Cette vidéo 4K que vous allez voir tout de suite ou en ce moment, je sais pas quand est-ce que je vais la placer au montage, eh bien, elle a été faite une première fois en 2160p, donc en 4K, avec rideau ouvert. On a, comme vous pouvez le voir, une bonne image. On a quelque chose qui, franchement, s'affiche très bien, même en plein jour. Donc, ça a été une belle surprise lorsque j'ai commencé à tester ça. Ensuite, j'ai fermé les rideaux et là, je suis parti toujours sur cette même vidéo en 4K. Et là, on est vraiment sublimé parce qu'on a vraiment quelque chose de très bon. Et comme je le dis, les conditions sont exactement les mêmes que maintenant. C'est-à-dire sur un mur qui n'est pas droit, c'est un mur plafonné. Et donc, du coup, ça lui donne franchement toutes les difficultés possibles parce que j'aurais pu mettre une bâche, etc. pour que ce soit le plus lisse possible et ce soit adapté. Non, je lui ai mis toutes les difficultés du monde. Donc, j'ai été vraiment très étonné du côté de l'image. Ensuite, je me suis dit, tiens, on va tester tout simplement la console. Bon, je suis parti avec la Xbox Series X, j'aurais pu brancher la PlayStation 5, mais l'avantage de la Xbox Series X, c'est que je peux voir le détail TV. Et ce détail TV, il va nous donner, comme vous le voyez en ce moment, ce qui s'affiche, tout ce que le vidéoprojecteur est capable de donner au maximum. Et c'est là que directement, avant de lire la fiche technique, j'ai pu voir que il n'y avait pas de 120 Hz, donc pas de 120 images par seconde. J'ai préféré tester tous les jeux en 4K pour donner le maximum de ce que ce vidéoprojecteur pouvait donner et aussi voir les FPS. Bon. Je vous ai pas trop affiché le game en Fortnite. On était à 60 images par seconde, ça restait fixe. Il n'y avait pas de surprise. Mais j'ai quand même été très étonné de voir la qualité que je pouvais avoir sur du Forza Horizon 5 ou simplement sur du Hellblade 2. Bon, c'est de mes jeux de prédilection, c'est des petits coups de cœur que j'ai eu parmi ces jeux-là. Il y en a d'autres, ne vous inquiétez pas, je suis sur Black Ops 6 en ce moment. Mais là, j'ai vraiment été étonné de voir la qualité que ça pouvait sortir. Alors oui, c'est un petit peu décevant, encore une fois, comme je le dis, qu'il n'y a pas ce HDMI 2.1 qui vient renforcer tout ça et qu'il n'y a pas le 120 Hz. Ça aurait été vraiment le petit must supplémentaire pour un gamer qui veut se mettre ça dans sa chambre, qui a économiser de l'argent ou quoi. Ça aurait été vraiment le petit truc supplémentaire. Cependant, lors de mon essai, j'ai dû vous mettre les vidéos YouTube, etc. parce que c'est libre de droit. Je ne pouvais pas me permettre de vous mettre des extraits de films. Lorsqu'on va regarder un film d'action et qu'on va tout simplement mettre le son, on est vraiment immergé dans ce qu'on regarde. Et ça, pour moi, ça a été la meilleure surprise parce que on a ce petit effet cinéma qui vient. Il y a une belle amélioration qui a été faite par rapport à l'ancien vidéoprojecteur que j'avais testé. On sent vraiment que Samsung est en train de travailler son produit pour l'améliorer d'année en année. Et là, il y a vraiment une belle amélioration. Et ça, pour moi, c'est indéniable, surtout quand je vois la qualité qu'il m'a sorti. Fenêtre ouverte, rideau ouvert en plein jour, et aussi quand la pièce est assombrie. Pour moi, ça, c'est un gros plus. Avant de parler des consommations, ça tourne sous Tizen. Vous avez du Bixby, un micro intégré à la télécommande pour pouvoir faire vos commandes vocales. On pourrait s'en passer de Bixby, je sais. Mais bon, c'est pas mon préféré, mais je le signale quand même. Vous allez avoir un mode, un Game Motion Plus et vous allez avoir le mode gaming, tout simplement, qui va s'activer lorsque vous lancez votre console. Bon, vous l'avez compris, on est sur quelque chose de très complet. Vous allez avoir tous les trucs surround, il y aura pas de souci de ce côté-là. Vous allez aussi avoir tout ce qui est contraste dynamique, comme je le disais. Et là, vous avez le contraste automatique. Vous l'activez, c'est lui qui va gérer en fonction. Bref, tout se gère automatiquement. Comme c'est connecté à Internet, attention, je vous conseille vivement de faire les mises à jour au fur et à mesure du temps. Si j'ai bien fouillé les petites lignes de Samsung, apparemment, nous aurions jusqu'à 4 ans de mise à jour. Ça, c'est super cool. C'est-à-dire que tu achètes quand même un truc à 3300 balles et que pendant 4 ans, tu as les mises à jour pour toujours améliorer ton laser, etc. Bon, attention, les télévisions, ça se met à jour, mais moi, j'ai remarqué qu'il y a une mise à jour par an. Je pense qu'on sera plus ou moins au même truc concernant ce laser.
Des fois, ça améliore un petit peu le son, etc. Et en parlant du son, justement, vous avez le mode tracking. Si vous avez un casque qui est compatible, eh bien, vous allez avoir le tracking. Donc, c'est-à-dire quand vous allez tourner votre tête, etc., il va y avoir une interaction et vous allez avoir le son qui se déplace. Ça, c'est sympa aussi. Voilà, c'était des petites choses que je voulais rajouter avant de vous parler de la consommation. 0,5 watts en veille. Mais lorsqu'il est allumé, Samsung nous dit qu'il peut consommer jusqu'à 320 watts. Moi, je l'ai testé avec les différents modes, Filmmaker, etc., etc. Bon, au niveau du bruit, on est toujours, et quel que soit le mode qu'on choisit, à 36 décibels. J'ai pris les décibels à environ 1 mètre. Donc, j'étais ici. Voilà. Là, on entend, il y a 36 décibels. Une fois que je reviens contre lui, c'est pas que je l'entends beaucoup plus. Et cette consommation a-t-elle bougé? Lorsque j'ai mesuré les consommations, vous savez, avec les prises qui sont conçues pour, on était plus souvent à 200, 205 qu'à 320. Ça, pour moi, c'est un très bon point. Là où il a commencé à consommer un petit peu plus, c'est quand j'ai mis tous les paramètres à fond, que j'ai branché la console, etc. Et là, oui, il est beaucoup plus sollicité. Alors, j'ai demandé plus de luminosité aussi, pour avoir la meilleure image possible lorsque je jouais. Et nous sommes montés à 300 watts. Ça, c'est vraiment le pic que j'ai eu le plus haut. Et ce 300 watts n'a pas été continu. C'est un pic que j'ai eu pour redescendre ensuite aux alentours des 280 watts. Voilà, j'avais envie de le préciser comme ça vous aviez vraiment une globalité de la consommation, mais pas une fois j'ai atteint les 320 watts que Samsung nous dit. Donc ça, c'est un très bon point. Bon, comme je le disais, c'est la version la moins chère. On va l'arrondir à 3300 €. Il y a une version à 3600 €. Avec quelques trucs en plus. Et il y a une version à 5700 €, et là vous avez vraiment le top. Pour cette version à 3300 €, moi ce que je vais mettre en défaut, c'est les petites concessions qui sont faites. Cette petite concession, c'est le fait qu'il manque de l'HDMI 2.1 pour un tarif à 3003, et je vais pas mettre le Bluetooth, mais je vais mettre le Wi-Fi 5, ça on aurait préféré avoir du Wi-Fi 6. Ça c'est une chose que je suis obligé de mettre. Maintenant, à côté de ça, moi qui suis toujours sur un téléviseur, j'ai une télévision 8K, qui, je vous l'accorde, ne me sert à rien, que vraiment, elle tourne plus en 4K qu'en 8K. En fait, elle tourne toujours en 4K. Il y a une petite chose que j'ai remarqué, c'est qu'il y a un retard d'affichage. Alors, attention, quand je dis retard d'affichage, c'est pas non plus 10 secondes, c'est même pas quelques millisecondes. Mais pour celui qui a l'habitude de regarder certaines choses, il va s'en rendre compte. Sauf si maintenant, vous n'avez pas l'habitude. Autre chose, ces quelques secondes, ces millisecondes de retard, vous allez les oublier. Ne vous inquiétez pas. Il y a une chose que j'ai trouvé assez sympa, c'est qu'on peut faire comme sur une télévision. Vous allez pouvoir couper l'écran en deux et regarder deux choses différentes. Ça, j'ai trouvé ça sympa. Maintenant, dans les autres bons points, il est très lumineux, une très bonne gestion du bruit. Il faut avouer que c'est très silencieux. Vous allez avoir un moteur de compensement pour améliorer l'image, etc., qui est exceptionnel. Vous allez avoir un excellent son. La version de Tizen, je sais pas comment vous l'appelez, elle est franchement hyper simple. Vous le savez, maintenant c'est de mieux en mieux sur les écrans Samsung. Franchement, c'est hyper complet. Vous allez avoir quelque chose, il faut l'avouer, qui a son petit effet personnel et qui arrive à gérer des trucs comme le HDR, HDR10, HDR10+, le HLG. Donc on a vraiment quelque chose qui est complet. Et c'est là que je me dis, c'est vrai que le 3300, il y a 2-3 petites concessions qui sont faites qui, pour moi, on peut pas pardonner. Mais à côté de ça, quand on regarde le nombre de bons points sur le côté, ça vient vite effacer parce qu'on a une excellente image, on a un excellent son. En plein jour, comme je le disais, la luminosité fait très bien son travail. On a une très belle image en 4K. Bref, on a un appareil qui franchement fait le taf. Même si oui, il y a quelques concessions qui auraient pu être évitées. Ce que j'attends de vous, c'est que vous me mettiez dans les commentaires si oui ou non les concessions sont pardonnables. Qu'est-ce que vous pensez tout simplement de cet appareil? N'oubliez pas bien sûr de vous abonner, et de me mettre un like, ça c'est très important. Mais en tout cas, j'attends votre retour concernant ce genre d'appareil. Est-ce que ça vous branche? Est-ce que ça vous branche pas? En tout cas, il y a d'autres vidéos qui vont arriver. Salut!